C'est comme si quelqu'un m'avait appelé et puis m'avait demandé. Et j'ai répondu oui. Quand je serai grand, je voudrais être un pauvre prêtre de campagne. Pauvre, tu l'es déjà. Je supplie le Seigneur de m'aider. Il y a tellement à faire. Tellement. Je crois au dialogue, toujours. Même quand je peux imposer ma volonté en tant que pape. Il est impératif que l'Église puisse s'ouvrir au monde entier. Elle doit chercher ce qui unit et pas ce qui divise. Et dans son dialogue, elle doit inclure tout le monde. Parce que nous sommes tous les enfants d'un même Dieu. Je veux consacrer le temps qui peut me rester pour faire ce qui est de loin le plus important au monde pour moi. Une invocation pour la paix. Pacem in terris. Mon dernier message. Mon testament. Un bébé médicament, c'est un bébé qui est conçu pour pouvoir lui prélever des tissus pour traiter un frère ou une sœur aînée atteint d'une maladie génétique. Pour réaliser ce projet, c'est une démarche très compliquée. Il faut d'abord, chez un couple qui a déjà un enfant, malade en l'occurrence, il faut faire une assistance médicale à la procréation, chez un couple donc qui n'a pas besoin théoriquement d'assistance médicale à la procréation. Et ensuite, une fois qu'on a des embryons, on va faire un premier tri pour sélectionner des embryons qui ne sont pas porteurs de la maladie de l'aîné. Il y en a 1 sur 2. Et puis ensuite, on va faire un second tri pour sélectionner les embryons qui pourront servir à l'aîné, c'est-à-dire qui seront compatibles sur le plan de donner un organe, de donner en l'occurrence des tissus dont on a besoin. Certains parlent du bébé du double espoir, et on peut se demander si un bébé médicament c'est un bébé du double espoir ou un bébé du double tri. Il faut voir que pour arriver à sélectionner cet embryon, ce bébé qui va pouvoir être donneur pour l'aîné, il y a un tri considérable, il faut qu'il passe au travers d'un crible considérable. Et ainsi, l'enfant va être conçu, mais il y aura environ une centaine d'embryons qui auront été créés et qui vont être détruits parce qu'ils ne sont pas conformes au projet. Comment ces enfants vont porter ce qu'ils sont? L'un va porter le poids d'avoir été créé comme traitement pour l'aîné et pas finalement pour lui-même. Et l'aîné va porter le poids d'être là grâce à son petit frère ou à sa petite sœur. Et aussi, il va y avoir eu bien d'autres embryons créés qui n'ont pas vu le jour parce qu'ils n'étaient pas conformes.